classe, performance, vitesse. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Est-ce que vous connaissez l'introduction? J'en suis sûr que oui, donc allez-y avec moi, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Je viens aujourd'hui dans une vidéo pour vous présenter la Hoka Cielo X1, la Ferrari des chaussures de chez Hoka. Oui, une Ferrari parce que elle bombarde, elle est faite pour aller très rapidement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, merci Hoka de m'avoir envoyé la chaussure pour pouvoir la tester. Ça a été un régal et on rentre dans les détails immédiatement, mais avant de rentrer dans les détails, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on active les notifications. Merci les sportifs. Cielo X1, qu'est-ce que ça donne? En chiffres, 253 grammes dans mon 42,5. Un poil lourd dans la super chose, mais quand tu l'enfiles au pied, super légère. On est sur un drop de 7 mm, un rocker extrême. On part littéralement en avant pour aller performer. On commence à avoir l'habitude sur les super choses, surtout si tu me suis là sur les réseaux sociaux. Tu sais que voilà, ces derniers temps j'ai mis beaucoup de plaques carbone, j'ai fait des prépas semi-marathon. Bientôt le marathon de Paris qui arrive, je fais de la vitesse, oui pour un trailer, ça arrive, un coureur à obstacle aussi, enfin bref, hybride on dit en ce moment. Dis-moi en commentaire comment t'appelles les athlètes comme moi là, on fait tout et n'importe quoi, mais c'est cool, on se régale. Je reviens à nos moutons, cette Cielo X1 elle coûte 275 €. Ouais, ça fait mal, on est sur de la super chose, on a l'habitude, on est sur la fourchette haute. Est-ce que ça les mérite? Bah, j'aurais tendance à dire oui, je te tease un peu la vidéo. Elle est bien cette chaussure, elle court très vite. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai trouvé la tige un peu, comment dire, raide. C'est de la maille, c'est tissé. Elle me semblait un peu épaisse. J'ai enfilé au pied avec mes chaussettes Exé. Exé et réduction là, juste en dessous. Ça m'a pas gêné, au final, j'ai pas transpiré plus que ça. Par contre, ce qui est un peu étrange pour chez Hoka, moi, ça a été le fait que ce soit très fité. Oui, je suis en 42,5, je n'ai pas le pied super large, donc faites attention. Au niveau du taillant, n'hésitez pas à essayer en magasin. Même chose, là où il faut faire attention, c'est la semelle de propreté. La semelle intérieure, elle est très fine, elle fait 4 mm. Moi, elle paye pas de mine. Il ne faut pas oublier que certains la changent. Hein. Si tu mets des semelles ortho, des semelles perso sont souvent beaucoup plus épaisses. Donc là, il va falloir peut-être prendre une taille au-dessus. C'est quasi certain. Tu l'auras compris, Toys Box plutôt serré. Mais ça me semble logique par rapport aussi à la performance. Il faut évidemment que le pied tienne bien dans ses chaussures. T'es au perché. Hein. On est sur du 39-32 au niveau du stack. Ce qui nous fait un drop de 7 mm. Très haut perché, t'as pas le droit de talonner. Et il y a un énorme rocker, c'est-à-dire que tu vas basculer en avant. Super chose, si tu es nouveau ici, forcément tu es très haut pour avoir un bel amorti, une sensation de légèreté. J'en viens à parler de la semelle intermédiaire forcément, puisqu'on est sur une double mousse d'intensité et une plaque carbone. Donc il y a un retour d'énergie, il y a également l'économie d'énergie et du confort. Donc, vraiment, au cas... Ils ont fait une chose mais vraiment magnifique. Je reviens un petit peu sur l'intérieur. La languette asymétrique en soufflet maille. Un peu étrange de voir ça sur cette chaussure. Et bah moi j'ai bien apprécié. Attention, faut bien la mettre parce que sinon elle fait des plis. Si tu serres fort, ça fait des petits plis. C'est très dérangeant. Donc faut faire attention quand tu l'enfiles. Mais si tu la mets bien, c'est vraiment confortable. Ça fait un effet un peu chaussette. J'ai beaucoup apprécié. Elle est quasiment complètement en prise cette languette. Donc du coup elle bouge pas. Et le col dans la foulée, lui, il est en espèce de néoprène. Vraiment très agréable. Au-dessus, il y a les lacets. Les lacets, les œillets, ils glissent pas. Le lacet, il est super raide. C'est étrange. Super étrange, super difficile à régler. Mais par contre, une fois que c'est réglé et une fois que c'est serré très fort, faut serrer fort. Ouais. Bah ça bouge plus. Ouais, forcément, voilà. Pour moi, je sais pas si je le mets dans la positif ou l'amélioration ou le négatif. Mitigé, voilà, je veux dire mitigé sur ces lacets, difficile à mettre, voilà. La semelle extérieure, quant à elle, fonctionne très bien. Piste, goudron, gazon, route,
ça bronche pas. Par contre, il n'y a pas de caoutchouc à l'arrière. Donc si tu es un très gros talonneur, je te la déconseille. Tu vas tuer la basket en 200-300 km, c'est sûr. Elle est belle, elle est déstructurée, elle a une belle géométrie également, très fitée. J'ai beaucoup apprécié de courir avec. Donc voilà, je vais parler de la conclusion. Et ouais, déjà, ça va vite, ces petites vidéos là. Très fitée, donc bon, c'est peut-être mon point pour moi, pour mon chausson que j'apprécie un peu moins. En tant que trailer, j'aime bien avoir de la place pour mes petits doigts de pied. Très dynamique, les sportifs, que tu fasses du 5 km jusqu'au marathon parce qu'elle est très confortable. La mousse à double intensité là fait très bien le travail. Si tu apprécies ce genre de chaussures, tu vas te régaler. Bon, bah il y a le tarif, il faut mettre un billet, il faut dire ce qui est. Et en plus de ça, j'en ai pas parlé, mais elle est stylée, elle est belle, elle brille bien, elle est encore plus jolie qu'en vidéo, je vous le dis. Si tu veux en savoir plus, c'est dans l'article aussi de Trike Session. Si tu as des questions, c'est en commentaire. Bah, je te souhaite un très bon run, des bonbons, des saucissons et portez-vous bien surtout.